Très bien. D'abord, si je dois me présenter, je m'appelle Ali Adam X. Donc, je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique Mhm. et je suis en tout cas présentement en Afrique. Donc, parlant parlant du projet, c'est que d'abord, en commençant par Panafrique, moi, j'avais terminé les études et je suis rentré il y a de cela un peu plus d'un an, je crois un an et demi à peu près. Mais quand on est rentré, quand j'étais rentré, j'avais en tout cas un peu, je me disais qu'il fallait faire ceci et tout. Donc, il y avait beaucoup de projets que je voulais faire. Mais on avait un problème, c'était le problème d'infrastructure. Donc, il n'y Mhm. avait pas des infrastructures sur place pour pouvoir aider ceux qui rentrent au pays ou bien ceux qui sont sur place à pouvoir facilement faire leur projet. Donc, à la fin, on est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait mettre en place cette infrastructure-là afin que d'autres personnes puissent en profiter. C'est comme ça qu'est né Panafrique. Donc, Panafrique est une plateforme de e-commerce, donc aidant les Africains, non-Africains, en tout cas principalement les Africains, à vendre leurs produits un peu partout en Afrique, aidant également les Africains à acheter n'importe quel produit sans avoir un problème de barrière, quoi. Donc, plus ou moins, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ah oui, c'est déjà c'est une réponse satisfaisante, je pense. Et maintenant, en réalisant ce projet-là, une fois rentré au pays, en Afrique, disons, parce qu'actuellement, vous n'êtes pas chez vous, je pense bien. Oui, Bon, oui, vous êtes chez vous un peu partout en Afrique, mais vous n'êtes pas dans votre pays natal, c'est ça, non? Vous oui, êtes au oui, Congo-Brazzaville actuellement. Vous êtes du oui, Tchad. OK. oui. Maintenant, en réalisant ce projet, quel genre de difficultés est-ce que vous avez pu rencontrer au début? Très bien. Ce qui est sûr, c'est que partout, il y a les difficultés. Et Mhm. ici, en Afrique, les difficultés qui sont liées surtout à l'entrepreneuriat, je pense, à mon avis, qu'il est d'abord d'ordre sociologique et psychologique. D'abord, les gens ne sont pas préparés à cela. Quand on dit, par exemple, à ceux qui sont ici qu'on est en train de faire un e-commerce et tout, ils se demandent, mais c'est quoi le e-commerce? Et quand on dit qu'on peut vendre ou acheter des trucs sur Internet, ils disent, mais ça, c'est de l'arnaque ou bien c'est tout simplement pas possible. Donc, pour la plupart des gens. Donc, euh, le problème, il est d'abord d'ordre psychologique. Les gens ne sont pas préparés à cela. Les gens ne connaissent pas cela. Il est d'abord d'ordre sociologique. Donc, la plus grande difficulté, parce que nous travaillons à changer d'abord les habitudes, à changer tout un système qui existe depuis des années et des années. Donc, le plus grand problème, c'est ça. Donc, les gens ne nous font pas confiance parce qu'ils ne connaissent pas ce système. Les gens parfois, ils ne croient tout simplement pas. Donc, c'est cette habitude, c'est cet état d'esprit qu'il faut changer. Donc, et je crois que c'est l'un des plus grands problèmes que nous rencontrons ici. Oui, je vois bien. OK. Et donc, vous avez, après des études que vous avez pu effectuer ici en Turquie, euh, très brillant que vous êtes rentré. Pourquoi exactement vous avez choisi d'intervenir dans ce domaine-là? Pourquoi pas un autre domaine? Pourquoi le e-commerce? Oui, effectivement, comme je l'avais dit plus tôt, il y avait beaucoup de projets sur lesquels on avait réfléchi et tout, mais le problème qui revenait le plus souvent, c'est le problème d'infrastructure. Donc, si on avait un produit, on avait un problème, si on avait un projet, par exemple, quant à la production je sais pas, d'un produit ou d'un service, donc on n'avait pas d'infrastructure pour nous aider à vendre ce produit ou ce service-là. Donc, et c'est pareil pour tous les autres projets. Donc, on avait conclu sur le fait qu'il fallait mettre en place des infrastructures pour pouvoir aider les autres entrepreneurs qui veulent vendre un produit ou un service à le vendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Donc, en tout cas, nous avons conclu qu'il faut mettre en place cette infrastructure-là. C'est comme ça qu'on a créé la plateforme Panafrique. Donc, Oui, et on se espérons disait que, qu'on avait décidé par nécessité donc, de créer la plateforme Panafrique. Et c'est pareil pour Panafrique et Panafrix. Donc, ce sont toutes des plateformes pour pouvoir aider tout simplement les autres à mieux faire leur projet, donc à mieux réaliser leur projet. oui, effectivement, et espérons que ça serait, comment dirais-je, déjà une solution pour ceux qui vont rentrer au pays par la suite, qu'ils trouvent déjà un système qui est déjà mis en place. Donc, c'est très important. Effectivement, vous avez parlé de Panapay et Panafix. Est-ce que vous pouvez un peu élaborer, donner plus de détails concernant? Il s'agit de quoi exactement, Panapay et Panafix?
Oui, quand on avait lancé Panafrique, donc on avait un problème de système de paiement. Donc, on n'arrivait pas à recevoir, à recueillir les paiements de nos clients. Donc, on les faisait de manière manuelle, en tout cas de façon traditionnelle, comme d'habitude. Donc, on avait un élément qui partait chez les clients, reprendre l'argent et l'envoyer, je sais pas, à Panafrique et également aux vendeurs. Donc, c'était un processus, c'est très compliqué. Donc, on avait dit qu'il nous fallait absolument un système de paiement. Donc, c'est comme ça qu'est née l'idée de Panapay. Donc, c'était par nécessité parce qu'il n'y avait pas de système de paiement, en tout cas sur place. Donc, on était obligé de créer le système de paiement. Donc, c'est un système de paiement adapté aux réalités africaines. Donc, vous n'avez pas besoin d'un compte bancaire pour pouvoir effectuer désormais les paiements en ligne. Donc, vous partez seulement chez un agent. Donc, il met de l'argent dans votre compte et vous envoyez de l'argent gratuitement ou bien vous faites un paiement. Donc, c'est un peu plus comme ça. Et donc, c'est un peu comme ça. Et Panafrique, c'est un système, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, on s'était dit, puisque la plupart des gens ne connaissent pas beaucoup sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur le leadership et tout, donc, il y avait un problème également, on a constaté qu'il y a un sérieux problème de notre système éducatif. On s'était dit, non, il faut également créer une plateforme pareille. Donc, on a créé, je crois qu'on va lancer cette plateforme dans, je sais pas, dans un mois. Donc, avec cette plateforme, nous comptons révolutionner l'éducation africaine, donc la manière dont les Africains réfléchissent, donc et augmenter également le taux, en tout cas le taux d'études scolaires, en tout cas améliorer la qualité de l'éducation en Afrique. Oui, en tout cas, j'apprécie très bien ce que vous êtes en train de faire et vraiment courage. Maintenant, en quoi est-ce que ces projets-là vont profiter aux jeunes entrepreneurs africains de la diaspora, ceux qui sont en Turquie et ailleurs, et bien évidemment les Turcs et des gens des autres nationalités qui peuvent être intéressés par la plateforme? Qu'est-ce que vous présentez en fait? Qu'est-ce que vous avez sur la table? Très bien. D'abord, avec Panafrique, s'il y a des Africains qui sont hors d'Afrique ou bien en Afrique et qui veulent vendre un produit ou un service à tout le continent ou bien, je sais pas, aux Africains, tout ce qu'ils ont à faire, c'est depuis leur téléphone se connecter et créer un compte sur notre plateforme et télécharger, en tout cas mettre en ligne leurs produits ou leurs services. Donc, nous, on va se charger je sais pas, de la campagne ici, de tout le processus. Donc, dès qu'il y a une commande, ils reçoivent la notification. Donc, on rend beaucoup plus facile et beaucoup plus aisé pour les Africains qui sont hors d'Afrique et qui veulent entreprendre en Afrique. Donc, ça, c'est pour Panafrique. Et pour Panafrique, donc actuellement, par exemple, au Tchad, nous avons parlé, par exemple, avec des personnes qui sont en Turquie et au Tchad. Donc, une personne peut venir seulement au Tchad, créer donc avec son compte Panafpay, recharger son compte. S'il veut, il l'envoie gratuitement à un frère, je sais pas, en Turquie ou à son fils en Turquie. S'il veut, il peut acheter un produit, je sais pas, un produit sur Panafrique. Donc, s'il veut, il peut. Donc, on va également intégrer, par exemple, les fonctionnalités des factures et tout. Donc, il pourra payer sa facture et tout, donc, sans pour autant avoir une carte bancaire et sans pour autant se déplacer. Et pour Panafrique également, donc, c'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Donc, s'il y a un Africain, par exemple, qui est en dehors d'Afrique et qui veut partager et qui veut vendre, par exemple, ses connaissances ou ses expériences, il peut tout simplement les mettre en ligne sur Panafrix et dès qu'une personne ici achète son service, il reçoit directement son argent. Donc, plus ou moins, c'est ce à quoi, en tout cas, les Africains qui sont en Afrique peuvent en profiter. Oui, en tout cas, c'est très impressionnant et vous avez évoqué des points qui sont vraiment, qui touchent à cœur pour les Africains qui sont à la diaspora, par exemple, le transfert d'argent, c'est un casse-tête vraiment pour pas mal des gens qui sont à l'étranger et bien évidemment le cas éducationnel que vous avez pu évoquer. Monsieur Adam? Allô, vous m'entendez? Oui, là, je vous reçois. OK. Est-ce que vous pouvez ouvrir la caméra? Je n'arrive pas à vous voir. Vous me recevez? C'est ouvert. Oui, maintenant c'est bon. Donc, une dernière question avant de finir. Vous avez pu, par exemple, finir avec le processus légal et administratif. Maintenant, la société est créée. Ça, Oui. c'est une entreprise qui est créée au Tchad, je présume, c'est ça? Oui.
Oui. Maintenant, quel genre de conseils est-ce que vous pouvez donner à ceux et celles qui sont à l'étranger actuellement? Ils ont des projets, ils s'apprêtent à rentrer au pays, mais ils ont des soucis, genre comment est-ce que je vais trouver le financement? Est-ce que créer une entreprise, c'est difficile et tout ça là. Donc, vous qui êtes déjà, vous avez fini vos études, vous êtes rentré directement, vous avez pu réaliser vos projets et vous arrivez à faire des choses vraiment qui sont magnifiques. Quel genre de conseils est-ce que vous pouvez donner? Qu'est-ce que vous lancez comme message aux autres qui sont à la diaspora actuellement? Moi également, avant, je me disais que les trucs administratifs et tout, c'est des cache-tête et tout. Et par la suite, j'ai compris que pour pouvoir faire un travail sérieux, il faut d'abord informer l'État. Donc, on ne peut pas dire contribuer au développement du pays ou, je sais pas, et fuir et ne pas payer les taxes et tout. Donc, Bien évidemment. euh, Vous me pour ceux retirez? qui veulent faire un travail sérieux, pour créer officiellement, c'est même quasi impossible d'avoir des financements parce que au nord, quoi. Je sais pas, son argent à une entreprise qui travaille. Il faut absolument créer votre entreprise. Les démarches sont trop longues, l'administration est lente. Donc, on doit faire avec, c'est la réalité du continent. On ne doit pas dire qu'on ne doit pas créer parce qu'il y a de la lenteur dans nos administrations. Donc, on dépose on demande les papiers demandés, on les dépose. Ensuite, on met une personne qui va suivre le dossier. Et la personne va aller, je sais pas, chaque quelques jours, chaque une semaine, pour pouvoir demander l'amélioration des projets, des dossiers et tout. Donc, ça finira par aller, quoi. Je crois. Ok, donc, et pour finir, ceux qui sont déjà intéressés à travailler avec vous, soit pour mettre leurs produits sur votre plateforme ou bien pour, comment dirais-je, se servir sur PanafPay ou bien Panafrique. Et comment est-ce qu'ils peuvent se mettre en contact avec vous? Oui, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent travailler avec nous. Donc, nous sommes ouverts à tout type de partenariat, gagnant-gagnant, bien sûr, profitant à l'Afrique, bien sûr. Donc, nous sommes ouverts à tout cela. N'importe qui veut nous contacter peut tout simplement se connecter sur notre site Internet, que ce soit Panafrique, Panafé ou Panafrique. Donc, qui se connecte tout simplement sur notre site Internet. Et il y a également, là-bas la communication instantanée. Donc, de là-bas, elle peut nous contacter. Dans le cas contraire, compte de réseaux sociaux, la personne également peut nous contacter. Donc, on lui répond dans le plus bref des délais. Donc, on est ouvert à tout type de problème, il n'y a pas de problème. C'était pour vous diriger une dernière question qui m'a échappé, une toute petite question. Et bien évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on fait un programme ensemble avec vous. Et on a fait d'autres programmes sur le panafricanisme ensemble avec vous. Et j'allais vous demander pourquoi exactement est-ce que vous avez choisi ce nom, Panafrique, pour utiliser comme nom de votre entreprise. Et pourquoi ce mot, est-ce que ça vous tient à cœur? Pourquoi c'est important? Oui, moi, de conviction, je suis panafricain, donc je crois en l'unité de l'Afrique. Je crois que tous les Africains, en tout cas, toute l'Afrique doit former un seul bloc, une seule marché, un seul marché. Donc, je crois fermement en cela. Et le mot panafrique vient du mot panafricanisme. Donc, ça vient du mot panafricanisme qui veut dire l'unité africaine. Et nous, notre vision, c'est la création d'un marché commun africain. Donc, nous avons pour vision d'être la zone de libre-échange continentale africaine. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi Panafrique. Donc, c'est un nom que nous pensons, en tout cas, qui reflète directement notre vision de créer, en tout cas, le marché commun africain. Donc, je crois que c'est ce que je peux dire par rapport à ça. Ouais, merci beaucoup. C'est assez suffisant comme réponse. Et je continue à faire la même chose. Une dernière question, mais ça continue. Désolé. Euh, Est-ce que, en dehors des projets dont vous avez pu déjà évoquer avec nous et dont j'apprécie vraiment, est-ce qu'il y a d'autres idées ou bien d'autres projets qui sont en cours de construction actuellement que vous pouvez partager avec nous? Pour le moment, nous comptons, il y a d'autres petits projets et tout, mais pour le moment, les trois projets sur lesquels nous nous focalisons le plus, c'est Panafrique, Panafrique et Panafrique. Donc, nous comptons faire cela au moins dans les 7-10 prochaines années et voir ce que ça va résulter. Donc, nous comptons en tout cas pour le moment nous focaliser sur ces projets-là et essayer de créer une plateforme qui va vraiment changer le commerce en Afrique, une plateforme de paiement et d'envoi d'argent. Et si n'importe quel Africain
peut apprendre à vendre, je sais pas, recevoir de l'argent de n'importe où, n'importe quand. Donc, si on arrive à mettre cela en place, je pense qu'on peut peut-être s'étendre dans d'autres domaines. Mais pour le moment, on se focalise d'abord sur cela. Ouais, c'est super. Donc, un dernier message, qu'est-ce que vous avez à dire à ceux et celles qui nous suivent à l'étranger et en Afrique, évidemment? Oui, un dernier message, je dirais ceci. Si vous voulez trouver du travail, là, il est beaucoup plus facile de trouver du travail ailleurs qu'en Afrique. Mais par contre, si vous voulez entreprendre, il y a vraiment beaucoup d'opportunités entrepreneuriales en Afrique qu'ailleurs. Certes, il y a beaucoup de difficultés. Certes, il y a beaucoup de choses dont on ignore. Mais ce qui est sûr, c'est que n'importe où dans le monde, il y a beaucoup de difficultés. Et ici, chaque problème à résoudre est une opportunité. Et donc, chaque idée est innovante. Donc, il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Donc, si vous voulez vraiment entreprendre en Afrique, il est temps pour le moment, le marché est libre, il est vite. Donc, entreprenez et en tout cas, réfléchissez sur le long terme. Mais si vous pouvez le faire, tant mieux. Si vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez toutefois vous joindre avec ceux qui le font déjà. Nous également, on est ouvert à n'importe qui veut nous joindre à l'équipe. Donc, on est ouvert. Donc, que ce soit nous, que ce soit une autre personne, de toutes les façons, entreprenez. Si vous avez de l'argent, investissez dans les petites entreprises. Si vous n'avez pas d'argent, faites vous-même vos idées ou bien, en tout cas, de toutes les façons, faites quelque chose. Donc, l'avenir est là. Il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Donc, ne le regrettez pas quand vous serez vieux. Donc. Ali Adam X, merci beaucoup pour votre contribution et merci d'avoir partagé avec nous votre histoire. J'apprécie vraiment les projets que vous avez pu réaliser et ceux qui vont venir dans le futur. C'est des grandes visions que moi, personnellement, j'aimerais contribuer et à faire propager avec les autres. C'est ce que je peux faire actuellement, mais bien évidemment. Merci. Ça nous sert d'exemple et moi personnellement, je suis bien sûr que pour ceux aussi qui nous regardent, ça va servir de grand exemple. Et je tiens à préciser aussi que c'est à la jeunesse de prendre le drapeau actuellement et d'essayer de construire l'Afrique, en fait. C'est notre temps, donc, que nous soyons en Afrique ou ailleurs, il faut jamais ouvrir l'Afrique. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée. D'accord. Merci beaucoup, M. le Président. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.